Merci beaucoup. Merci énormément. C'est tellement sympa de voir des personnes qui prient pour les autres. Parce que c'est important de toujours également, en fait, de parler à notre Père et surtout, en fait, avoir cette opportunité de pouvoir prier pour quelqu'un d'autre. Parfois qu'on ne connaît pas, parfois qu'on connaît. Maintenant, je passe, en fait, à des moments un petit peu plus intenses que notre cher leader nous a préparé. Un thème assez intéressant, justement, que je le laisse venir ici. Et bien entendu, si notre cher ami William veut prier pour notre cher leader, comme ça, il commence, Jim, avec feu et puissance. Merci, William. Yes. Et Jim, je te remercie beaucoup, Père, pour cette soirée. Je te remercie pour Jim qui est là et qui a préparé ce message pour nous. Je te remercie que vraiment tu puisses encore le guider et lui donner encore plus d'assurance et que tout ce qu'il dise vienne de ta parole, Père. Mais ça, on sait que de toute façon, c'est vrai. Amen. Amen. Et bon appétit. Merci, merci. Merci beaucoup, William. Et puis, vous avez prié avec Hans déjà? Vous n'avez pas encore prié avec Hans? Hans, il est trop intense quand il prie. Hein. Ah ouais, il lâche ses phrases, t'as envie de pleurer des fois. C'est vrai, hein? Il m'a dit quelque chose, bon, je ne vais pas le dire, ça reste entre nous, mais il m'a dit quelque chose, ça m'a touché. Hein. Ça m'a énormément touché, et puis je pense que je vais le garder avec moi. Et je pense que j'avais besoin d'entendre ce qu'il m'avait dit, Hans. Et je pense qu'au camp, vous allez mieux connaître Hans aussi. Comment est-ce qu'il va se révéler son cœur. Et Hans, merci d'avoir prié avec moi, d'avoir prié pour moi aussi. Ça m'a fait plaisir d'entendre ce que tu as dit à Dieu. Et puis, merci à chacun d'être venu. De base, je voulais que toutes les personnes qui sont venues au camp, qui vont venir au camp, puissent venir ce soir, parce qu'on va donner des informations importantes. On va donner le menu déjà. Vous voulez savoir ce qu'on va manger au camp? Non? Ok, d'accord. Je pense qu'il y aura des fruits de mer. Hein. Je pense, hein, ouais. Ah, mais c'est bon les fruits de mer, hein, mais il ne faut pas en abuser quand même. Hein. Ouais, on a un chef. Hein. C'est Mr. Comment il s'appelle? Richard, voilà. Mais oui. Ok. Aujourd'hui, on va continuer quelque chose d'assez différent. Que, de base, vous savez, on est sur le sermon sur la montagne. Et puis, on est en train de le voir avec... Ouais. Ok, j'ai cru que tu avais levé la main. Ouais. Alors, bref. Alors, de base, on est sur le sermon sur la montagne. Et puis, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'expliquer un petit peu ce que Jésus nous a enseigné. Et puis, je pense que c'est sympa. La dernière fois, c'était qui a apporté le message, vous vous souvenez? C'était Angèle. Il a parlé sur quoi? Non? Ok, d'accord. Vous vous souvenez pas? C'était quelque chose de fort en plus. Hein. Non? Personne ne se souvient? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Alors, il y a des trucs qui ont changé. Je ne sais plus comment caster. Toi, tu sais, Bastien? Moi, il y a des trucs qui ont changé carrément. Avant, c'était plus facile. Je ne me souviens plus. Vu que c'est sur enregistre, partage. Ah, caster, parfait. Enregistrer et partager, parfait. Merci, Bastien. Alors, est-ce que c'est casté ou pas? Non, pas encore. Ok. C'est bon? Non, c'est bon, c'est bon. Ça marche comme ça aussi. Ok, les gars. Aujourd'hui, moi, j'aimerais que vous me puissiez accompagner sur quelque chose que j'avais déjà envie oh mince, que j'avais déjà envie de vraiment partager avec vous. Alors, comment est-ce que je fais connecter, c'est juste. Mince alors. Copier le lien, caster. Ah, je dois mettre caster l'écran. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'on voit tout l'écran? Ah bah parfait, c'est bon, on voit tout l'écran. Désolé. Alors, qu'est-ce que je disais?
Alors, oui, j'aimerais vous partager quelque chose que moi-même, j'ai énormément appris dans la Bible. C'est à propos de Jean, chapitre 1, versets 40 à 42. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Jean. C'est un des évangiles dans lesquels, moi, à chaque fois que je le lis, j'apprends énormément des nouvelles choses. Pourquoi? Parce qu'on a toujours une perspective totalement différente quand on s'approche à la Bible. C'est comme, par exemple, chaque jour, je vais dire bonjour à Clara et j'apprends quelque chose. Aujourd'hui, j'ai appris qu'elle a une nouvelle coiffure. Des nouvelles stances. Ah bah voilà, c'est en fait c'est la même chose. Mais voilà, on apprend toujours des nouvelles choses quand on connaît une personne. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole. Et nous lisons quoi? Sa parole. Et nous apprenons à connaître Jésus à travers sa parole, que d'ailleurs c'est lui la parole. Et donc, à chaque fois qu'on lit sa parole, on apprend à mieux connaître Jésus et on apprend à mieux connaître ce qu'il a fait dans la vie des autres. Et aujourd'hui, le thème, je l'ai intitulé « Ramène-le à Jésus ». Pourquoi j'ai eu cette idée tout d'un coup de parler de cela? Parce que figurez-vous qu'il y a quelque temps, je parlais avec Céleste et je lui ai dit, mais pourquoi tu n'invites pas ton ami au groupe de jeunes? Et puis elle me dit, bah je sais pas, je ne l'ai pas invité à la maison, voilà. Et je lui ai dit, mais non, il faut que tu l'invites. Et on est des chrétiens, nous devons les animer, nous devons les ramener à l'église. Et puis elle a dit, je sais pas, moi, non. Ouais, les trucs de filles de 12 ans. Et puis tout d'un coup, moi je lui ai dit, Céleste, ça va pas. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Non, tu sais très bien que nous et notre famille, nous sommes totalement différents aux autres personnes. Et puis elle a dit, voilà, elle a un peu têtu, ma cousine. Mais voilà, c'est quelque chose que je voulais partager avant de pouvoir commencer l'introduction. Hier soir, je suis allé à Plein Palais avec Alexander. Et comme par hasard, on a mangé à McDonald's. On mange un McDonald's, on se dit, hé mec, il y a Luna Park. On va faire un petit tour à Luna Park. Et puis tout d'un coup, on est allé à Luna Park. Et vous savez, tous les souvenirs viennent tout d'un coup, comme ça. Et puis je me souviens que je me suis battu avec un Kosovar là. Et je me souviens que je draguais une nana là-bas. Et je me souviens que je me suis fait éjecter de ce parc. Et tous les souvenirs venaient de peu à peu. Et tout d'un coup, avec Alexander, on voit une jeune fille qu'on avait évangélisé il y a 2 ans en arrière. Et puis on lui dit, « Hey, comment tu vas ?» Et puis tout d'un coup, je sais que dans mon cœur, il fallait que je l'invite au camp. Et je lui dis, je lui parle du camp, je lui dis ce qu'on fait dans ce camp, et je lui dis, il faut que tu viennes au camp. Parce que tu as besoin d'écouter ce qu'on va dire là-bas. Tu as besoin énormément. Et puis quand je parlais avec cette jeune fille, je lui envoie un message parce que j'ai regardé son numéro quand même, parce que j'y crois encore que Dieu peut changer. Et en gardant son numéro, je l'ai écrit, je l'ai envoyé un vocal tout de suite après qu'on s'est rencontrés. Et puis elle m'a dit, d'accord, je vais y réfléchir. Et aujourd'hui, on ne sait pas pour l'instant s'il va venir ou pas, mais prions pour que cette jeune fille puisse revenir au groupe des jeunes et puis refaire ce qu'elle avait fait il y a 2 ans en arrière aussi. Merci à William d'avoir prié pour moi énormément. Merci aussi à Joseph d'avoir bien présidé. Et puis à ses débuts de notre cher José, il était bon, hein? Futur président du Pérou. Non, pas encore. De toute façon, tu as des bons réseaux avec ta maman. Quand même. Ok. Aujourd'hui, j'ai choisi un texte pas très long. Du coup, on va faire très court aujourd'hui. Jean chapitre 1, versets 40 à 42. C'est écrit. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces 2 hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'était mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit par Christ. » Et il le conduisit auprès de Jésus. Et Jésus le regarda attentivement et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Et voilà le texte de ce soir, d'aujourd'hui, qu'on va un petit peu développer, on va un petit peu comprendre. Et comme vous savez, j'aime bien prendre quelques mots et puis un petit peu les mettre en avant. Ok ? André, vous savez ce que veut dire le nom André ? Dans sa signification, dans sa définition, personne ne s'appelle André ici ? Personne n'a connu quelqu'un qui s'appelait André ? Oui, vous ne l'avez pas demandé. Tu sais, toi, vas-y. Et tu sais pas la définition ? C'est vrai ? Pareil, il s'appelle comme ça, c'est bon. Ok, mais c'est important de savoir la définition de ces noms.
C'est super important, vous savez, vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi c'est important de savoir la définition des noms. Alors la définition de André, d'ailleurs que André c'est le frère à Simon-Pierre, André ça veut dire virilité, être quelqu'un de viril. Quand tu entends viril, qu'est-ce que tu entends par cela? Ah, ah. Il y en a qui vont dire ça. Mais peut-être d'autres, j'aimerais quand même entendre d'autres personnes qui ont un avis plutôt féminin. Non, vous n'avez pas d'autre avis sur la virilité? Non? Ah, ok. Il y a des hommes qui sont poids poilus. John, il n'est pas poilu. Ok? Non? Jadel, t'as pas une autre définition sur la virilité? Ouais, quelqu'un de macho. Eh ben ouais, moi j'étais allé voir dans la définition du dico dans laquelle moi j'aime bien aller chercher. Il dit, la virilité en fait, dans son concept le plus ancien, c'est être un homme. C'est montrer sa virilité, montrer que tu es vraiment un homme. En fait, en d'autres mots, c'est démontrer que tu es un grand champion, démontrer que tu es un homme pour de vrai. Démontrer tes atouts, montrer que tu es capable, que tu es responsable, que tu vas assurer, qu'on peut compter sur toi. Voilà ce que veut dire le nom de André. Vous avez compris maintenant? Du coup, quand vous croisez un André, vous lui dites, hey mec, il faut que tu vives à la hauteur de ton nom. Parce que s'appeler André, c'est vraiment être viril. Il faut qu'il soit. Ce sont des gens, des champions, des gens qui doivent nous montrer le chemin à suivre. Et figurez-vous que André, c'était un personnage dans la Bible dans lequel il avait entendu les enseignements de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était quelqu'un qui mangeait un petit peu bizarrement du miel sauvage. Et comment? Ok, tu dis toujours quelque chose, mais tu me dis rien. Ok. Et André, il avait entendu ces enseignements. Et il aimait entendre ce que Jean le Baptiste disait. Parce que Jean le Baptiste, ce qu'il disait, il disait, répentez-vous, le Messie vient bientôt. Et tout le monde aimait ce que Jean le Baptiste disait. Et alors, André commença à suivre Jean le Baptiste, de peu à peu. Hein. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nommé Jésus qui arrive. Un Jésus qui était le Messie dans lequel tous les enfants petits juifs commençaient à écouter quand ils étudiaient la Torah. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Et ils entendaient ce que c'était la Torah. Ils ont dit qu'il y aura un Messie gouverneur, un prince de paix, un prince de force, un homme qui va réussir, un homme viril qui va prendre son épée, qui va venir et qui va régner. Voilà ce que allait faire ce futur Messie. Et bien sûr, devant quelqu'un de viril comme André, il s'était mis à genoux devant ce Jésus. Et il a commencé à suivre ce Jésus. Et par contre, il y avait quelqu'un qui est plus connu sous le nom de Pierre ou Simon-Pierre, mais aujourd'hui, on va le connaître de base, comment il était de base connu au tout début, comme Simon. Parce qu'aujourd'hui, nous le connaissons comme Pierre. Est-ce que vous saviez que Pierre, de base, il s'appelait Simon ? Ça, c'est des choses que des fois, on ne sait pas, mais aujourd'hui, vous le savez, d'accord? De base, Pierre, avant de s'appeler Pierre, il s'appelait Simon. Et Simon, qu'est-ce que ça veut dire Simon? C'est quelque chose que Simon ne l'était pas au début en plus. Comment? Nada? Ok. Non, ben bien sûr, ça a un sens quand même. Simon, ça veut dire celui qui écoute et celui qui entend. Voilà ce que veut dire le nom de Simon. Pourtant, ce n'était pas trop le cas de Simon. C'était plutôt le gars qui fonçait direct quand il y avait des poissons. C'était le gars qui fonçait quand on lui disait « Fais gaffe là-bas, tu vas trouver trop de poissons, il faut qu'on y aille ». Il allait sans y penser. Il allait même s'il n'avait pas de maille. Il allait pêcher à la main. Et voilà qui était ce Simon. Pourtant, pas très fidèle à sa fonction de son nom, il commença un peu ignorer la fonction dans laquelle son père lui avait appelé. C'est-à-dire quoi? À écouter et à entendre. Mais pourtant, il y a eu une rencontre avec André. Mais vous savez ce qu'il a fait André au moment vraiment opportun
où il a connu Jésus, il est allé vers son frère. Il est allé, il faut que je cherche Simon. Il faut qu'il sache qui est le Messie. Il faut qu'il sache réellement qui est celui qui a changé ma vie. Et il est allé chercher son frère. Et d'ailleurs, c'est écrit ici, dans le verset le 41, donc 40, pardon. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'était mis à suivre Jésus. Et 41, il alla tout d'abord voir son frère Simon. Il allait voir qui d'abord? Son père? Non. Sa mère? Non. Qui? Simon, son frère. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, celui qui se traduit par Christ. Et qu'est-ce qu'il fait après, verset 42? André, il dit, et il le conduisit auprès de Jésus. Alors, la rencontre entre André et Jésus était déjà là. Jésus avait déjà changé la vie d'André. Jésus avait déjà établi quelque chose avec André. Mais André n'était pas satisfait. André voulait faire quelque chose de plus pour son frère. Parce qu'il a dit, cette tête de mule aussi doit connaître Jésus. Celui-là, il doit le connaître. Si moi j'ai réussi, lui, il doit réussir aussi. Et alors, Simon se rencontra devant Jésus. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus, à Simon? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Il lui dit dans le verset 42, je vais lire, le verset numéro 42, c'est écrit, « Et il le conduisit auprès de Jésus et le regarda attentivement. » Est-ce que ça vous arrive que quelqu'un vous regarde attentivement? Parce qu'à chaque fois, je ne sais pas moi, mais quand je parle avec une personne, quand elle me regarde, elle me parle après, elle regarde comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je suis quoi? Je suis moche? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, j'ai quelque chose dans... J'ai trop de boutons. Il faut me dire la vérité, bon sang. Moi, j'ai besoin de savoir aussi, peut-être. Voilà. Mais c'est vrai, quand je parle avec une personne, j'aimerais qu'elle me regarde fixement. Parce que moi, quand je regarde une personne, c'est écrit que les yeux, ce sont les fenêtres de l'âme. Pourquoi je veux regarder? Peut-être c'est ça, en fait. Les gens ne veulent pas que je regarde leur âme, peut-être. Parce que j'aime regarder fixement dans les yeux pour savoir comment elle va. J'aime regarder fixement Jadel pour savoir si Esteban, il a crié ou pas. Pourtant, Esteban, il crie toujours quand il me regarde. Alors, je sais pourquoi maintenant. Parce que mon frère Jimmy, mon jumeau, celui qui me ressemble, le persécute. Pourtant, un enfant ne sait pas discerner entre Jim et Jimmy. C'est normal. Et quand André l'a présenté à Jésus, son frère, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il l'a regardé intensément. Un seul regard a défini la destinée de Pierre. Un seul regard seulement, pas plus. Et moi, j'aimerais parler aujourd'hui d'une personne ici qui m'a ému énormément dans son parcours de vie. C'est José. José, il est arrivé il y a récemment, il m'a raconté sa vie un petit peu. On a discuté, on a dialogué, je l'ai regardé, je ne veux pas dire sa vie, t'inquiète. Hein. Et moi, j'ai aimé José, directement. Et je me suis dit, je vais investir dans cette amitié. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui se laisse aimer. C'est une personne aussi qui aime les autres. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'a pas hésité à ramener sa famille dans son église. N'est-ce pas? Je pense que c'est un des seuls jeunes, et c'est rare, de voir qu'un jeune ramène sa sœur, son beau-frère et sa mère. Et quand je vois José, l'exemple qu'il donne, et je vais raconter ça quelque chose, quand je suis venu avec Jimmy vient rarement au groupe de jeunes. Et on s'est posé là-bas, on aime bien se poser des fois avec Jimmy, on regarde les jeunes et on essaie un petit peu d'examiner chacun. Et Jimmy, il me regarde et il me dit, Jim, regarde ce petit voyou, il me dit. Attends, mais qui? Tu me dis, ouais, le petit marron là. Le petit marron, José. Ah. Il m'a dit, il a trop de talent. Alors au début, je ne l'ai pas cerné. Il m'a dit, il a trop de talent. Alors au début, je n'ai pas compris. J'ai mis appris à le connaître, José. Et c'est vrai, Jimmy avait raison. Il a des choses dans lesquelles il doit les développer de peu à peu. Et un jour, peut-être, il fleurira comme Pierre. Et un jour, il fera peut-être ce que l'apôtre Pierre a fait dans l'église. C'est tenir tête
à plein de gens. Et j'espère que tu le feras, José. J'espère. Mais déjà, tu as fait un travail de André. Tu as ramené des gens que tu as aimés. Ta famille, ta sœur et ton beau-frère. C'est bien. C'est bravo, José. C'est un exemple pour tant que jeune, en tout cas. Et c'est génial, André, pardon, José. Et la rencontre de André avec Pierre avait été bonne. La rencontre de Pierre aussi. Mais maintenant, il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est que quand il y a eu cette rencontre avec Simon, c'était quelque chose de merveilleux. C'était quelque chose de vraiment très merveilleux. Et même, moi, ça m'a ému parce qu'il y a eu un échange de regards. Et c'est à ce moment-là, et je le dis vraiment, à ce moment-là, que monsieur Pierre, Simon, a commencé à prendre en fonction de son nom. Ça veut dire quoi la définition du nom de Simon? Écouter et entendre, n'est-ce pas? Et quand Simon a commencé à écouter et à entendre, il y a eu quelque chose qui a changé quand même. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'écoutait pas et il n'entendait pas les gens. Et tout d'un coup, il a écouté son frère. Il lui a dit, il y a le Messie. Et c'est là qu'il s'est posé, il a commencé à écouter. Et quand Jésus s'est approché de Simon, il lui a dit, tu es Simon. Une des choses que le Seigneur va te dire, c'est ce que tu es. Mais la deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va te définir avec un nouveau nom. Et qui dit nouveau nom, dit nouvelle fonction. Et qui dit nouvelle fonction, dit un nouveau pouvoir. Une nouvelle identité. Et il lui dit, Jésus, dans le verset 42, il lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, qui veut dire Pierre. À plusieurs reprises, on ne comprend pas ce que veut dire Jésus là. Mais plus tard, on le comprendra parce que Pierre, ça va être le meneur de l'église primitive. Pierre, ça va être celui qui va donner le cœur pour l'église. Pierre, ça va être celui qui va prier pour tous les autres. Pierre, c'est celui qui va donner la vie pour les autres. C'est celui qui va prier pendant des heures et des heures pendant que les autres ne voudront pas prier. Et Pierre, passant de quelqu'un qui n'écoutait personne, il a commencé à écouter le Messie qui était Jésus, qui lui a donné une destinée, qui lui a donné une fonction, qui lui a donné un appel, suivre. C'était quoi son appel? À être la pierre, cette pierre dure. Mais ce n'était pas pour l'instant le moment. Et ça que j'aimerais expliquer à chaque personne qui est ici. Aujourd'hui, si tu as une rencontre avec Jésus, écoute-le. Mais ça ne veut pas dire ce qu'il t'a dit que ça va se passer maintenant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Peut-être le Seigneur t'a fait comprendre qu'un jour, il va t'utiliser. Mais peut-être ça va prendre 1 mois, comme 10 mois, comme 10 ans, comme 20 ans. Ça va prendre beaucoup de temps. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce moment-là? Eh bien, on se prépare. Et si on ne se prépare pas, je t'assure que tu vas vraiment, mais vraiment t'éclater par terre. Celui qui ne se prépare pas n'est pas capable de diriger l'Église. Celui qui ne se prépare pas n'est pas capable de diriger sa famille. Celui qui ne se prépare pas pour opérer la jambe droite d'une personne ne peut pas exercer le métier de chirurgien de la jambe droite. OK ? C'est vrai, il y a des fonctions ici à Genève. Il faut vous préparer. Moi, si plus tard j'ai un enfant, je ne laisserai jamais mes mains entre une personne qui n'est pas capacitée. Alors jamais de ma vie je laisserai. Je laisserai une personne qui est capable de s'en charger. Plus tard, quand je vais laisser mon enfant à une personne, je dois la connaître. Je dois passer du temps. Je dois boire au moins 1000 cafés avec cette personne. Oui, 1000 cafés. Parce que c'est super important à qui je laisse mon fils. C'est super important à qui je laisse mon groupe de jeunes. C'est super important à qui je laisse n'importe qui s'en charger de ce que je suis en train de faire. Parce que c'est important de se préparer. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? C'est qu'il a passé combien d'années avec Pierre? 3 ans il a passé. Jour et nuit, il a passé avec Pierre. Et il lui a dit, c'est toi qui vas t'en charger de mon église. Je t'ai enseigné les choses que tu dois savoir, Pierre. Et il avait ses 12 disciples aussi, et ses 12 apôtres.
Et ce soir, j'aimerais vous déranger un petit peu au cœur. Et je sais qu'aujourd'hui, je vais un petit peu vous déranger et je ne le regrette pas parce que c'est quelque chose que moi aussi j'ai reçu dans ma jeunesse. C'est qu'un jour, il y a un homme, il s'est approché à moi, il m'a dit hypocrite, il m'a dit. D'ailleurs, on a fait un épisode sur l'hypocrisie. Enfin, William l'a fait. Il m'a dit hypocrite que tu es. Tu évangélises partout. Tu fais de Dieu ton Dieu. Mais qu'est-ce que t'en fais des gens qui sont autour de toi à l'école? Qu'est-ce que tu fais des gens? Tu les invites même pas à ton groupe de jeunes. J'avais 18 ans, 19 ans. Mais qu'est-ce que tu fous, Jim? Hypocrite que tu es. Tu ne ramènes même pas les gens que tu aimes. Et là, tout d'un coup, le monde a commencé à changer dans mon cœur. Et j'ai la raison. Et ce jour-là, j'ai ramené tout le monde à Jésus. Mes amis, mes collègues, je parlais à mes professeurs de Jésus. Des fois, on a besoin d'être boosté un petit peu, même par les gens de dehors et même par les gens de notre église. Ramène ton père à Jésus, ta mère, tes cousins. Ramène tout le monde. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec mon oncle. J'ai dit, mon oncle, il faut que tu ramènes Kevin au camp. Et il a dit, ouais, t'inquiète, je l'ai déjà inscrit. Et puis, il a déjà inscrit et il faut juste qu'il paye maintenant. Et moi, je suis content parce qu'à chaque fois que je parle avec mon oncle ou je parle avec ma tante, j'encourage toujours à mes cousins à venir à l'église. J'encourage toujours aux autres personnes à venir à l'église. Faites-en pareil. Invitez des gens dans votre église, dans cette église, ou là où que vous soyez, invitez-les. Et puis surtout, ramenez-les d'abord à Jésus. D'accord? Et ça, c'est une des choses que je voulais partager avec vous. Et pour conclure, tout simplement, j'aimerais vous synthétiser ce que j'ai aujourd'hui partagé en vous disant, chers jeunes, ne perdez pas espoir pour les gens que vous aimez. Ne perdez pas espoir pour les gens qui touchent vos cœurs, pour les gens que vous considérez comme frères et sœurs à l'école, pour des gens que vous considérez comme meilleurs amis. Ne perdez pas espoir. Mais soyez un champion comme André, soyez des hommes virils, soyez des femmes féminines, soyez des femmes intentionnelles avec vos mots, soyez vraiment des gens capables de gérer chaque situation qui arrive dans votre vie. Soyez aussi à l'écoute, comme l'a été Simon, soyez à l'écoute des gens qui ont besoin de vous écouter, des gens qui ont besoin d'être écoutés. Parce que des fois, on en parle trop, mais on n'écoute pas grand-chose. On a besoin d'entendre ce que John avait à me dire. Si je n'aurais pas écouté John la dernière fois, je n'aurais pas su ce qu'il y avait dans son cœur. Et aujourd'hui, John, quand je le vois, il est un peu excité, il est lui-même maintenant, et il se dévoile de pas à peu, John. Et j'espère qu'au camp, j'apprendrai à mieux le connaître. N'est-ce pas, John? J'étais un peu gêné là. Et puis surtout, accepte la nouvelle identité que Jésus il a mis en toi. Moi, je veux vous partager une identité que j'ai reçue du Seigneur. Et je finis avec ça. C'est qu'un frère, je vous ai déjà raconté ça en plus, un frère est venu prier pour moi. Il m'a donné cette nouvelle identité. Il m'a dit, Jim, tu es saint. Il m'a dit comme ça. Je me suis dit, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Jim, Dieu veut que tu te consacres à 100% pour lui. Il veut que tu ailles 100% avec lui. Et j'étais là, ok, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout ce que je fais, je le fais à 100% pour la gloire du Seigneur. Je le fais avec tout mon cœur, tout mon âme, tout mon être, tout mon esprit et toutes mes forces. Je dois le faire. Et je dois aimer les gens intentionnellement. Et j'aimerais juste prier le Seigneur pour ce moment. Seigneur, vraiment merci parce que je sais que tu m'as parlé énormément à travers ce que j'ai préparé. Et Seigneur, j'espère que les jeunes sauront faire comme André il a fait. C'est prendre ce choix-là d'inviter des amis, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ou même les gens qui, eux, ils aiment à toi, afin qu'ils puissent recevoir cette nouvelle identité qu'ils ont de base en toi. Et Seigneur, je prie pour chaque personne ici que tu leur donnes du courage, que tu leur donnes de l'amour, que tu leur donnes de l'espérance, afin d'y croire réellement à que toi, tu vas réussir à les changer comme André a réussi avec son frère. Tu l'as tellement utilisé, tu l'as tellement aimé André, que lui, il a tellement aimé son frère et qu'il
Il a ramené son frère à toi. Je te remercie pour tout, Jésus. Merci parce que tu es celui que j'aime et que mon cœur aime. Et que la gloire soit seulement pour toi, Seigneur. En Jésus. Amen.